Salut les copains, salut les copines! Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est tout particulier pour moi, parler de la méditation. Je pense que ça peut en intéresser certains parce que c'est une pratique qui peut vous aider dans énormément de choses. Si le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, ne partez surtout pas et restez dans le coin, je vous explique tout. Je vais commencer pour vous expliquer qu'est-ce que la méditation et quels bénéfices, quels bienfaits vous verrez si vous pratiquez la méditation régulièrement. Donc pourquoi moi personnellement je me suis mise à la méditation? En fait, j'ai toujours beaucoup trop pensé. Enfin, même quand j'étais déjà très jeune, je me posais des questions existentielles sur la vie, des trucs très profonds, que je sais pas trop pourquoi et d'où ça venait. J'ai toujours eu beaucoup d'angoisse, que ce soit sur les sujets comme la mort, qu'est-ce qu'on va devenir, quel est le sens de la vie, toutes des choses très profondes si je puis dire comme ça. Et du coup, je pensais trop et ça m'est arrivé très souvent de pas réussir à dormir la nuit et d'être angoissée juste de manière générale à cause de ça. Du coup, j'entendais de plus en plus parler de la méditation, que ce soit des livres que je lis parce que j'aime beaucoup lire des livres un peu plus sur la spiritualité. Je suis partie aussi du coup en Asie l'année dernière pendant un an. Et forcément, avec la découverte de la culture indienne, vraiment je suis tombée amoureuse de cette culture. Du coup, j'ai découvert encore plus à ce niveau-là et j'ai envie de vous partager parce que je pense que c'est quelque chose qui peut sembler au début très, je sais pas, hippie quoi, mais au final si on en apprend un peu plus et tout ça, on peut tous en bénéficier. Et ça demande vraiment pas beaucoup de temps et d'investissement. Je vais commencer déjà en vous disant un peu les bienfaits que vous pourrez avoir une fois que vous saurez à peu près comment méditer, en sachant que c'est pas compliqué du tout. Il faut le pratiquer régulièrement pour avoir des résultats, il faut persévérer et c'est pas en le faisant 2 fois que vous allez dire ah oui là je vois tout à fait les différences. Personnellement je fais que 10 minutes le matin et des fois 10 minutes le soir et j'essaie de faire 1 heure de séance le week-end, mais ça vous n'êtes pas obligé. Rien qu'en faisant 10 petites minutes ou un quart d'heure, une demi-heure tous les jours, vous verrez les différences. Donc vous verrez les différences sur quoi? C'est ça la question. Je vous parle après de ce que je peux trouver en faisant des recherches, en lisant des choses. J'essaierai de vous trouver des articles et de vous les mettre dans la description pour appuyer tout ça. La première chose, c'est la santé. Méditer améliorerait le système immunitaire et ça changerait même la structure de son cerveau. Donc ils ont fait des expériences, je sais, sur des moines qu'ils ont... Bon après le moine évidemment c'est un cas extrême, mais c'est quand même pour montrer que pendant la méditation, pendant que les moines méditaient dans la machine AIRM pour pouvoir voir ce qui se passait dans leur cerveau, ils ont vu que du coup en fait la méditation changeait la structure du cerveau et le lobe frontal apparemment. Après je veux pas faire style, je suis la fille qui s'y connaît à fond dans les trucs hyper scientifiques et tout ça parce que c'est pas le cas. En fait ça serait une manière de renouveler les neurones qui deviendraient de plus en plus connus. Donc la première qu'on connaît évidemment c'est le sport. La méditation se met à peu près au même niveau selon des études plutôt récentes. La chose principale c'est une augmentation du bonheur, juste d'être plus heureux et heureuse. Ça va augmenter vos émotions positives de tous les jours et puis ça va vous aider à réduire les angoisses, le stress, voire même un peu soigner des dépressions. Je sais que j'ai entendu un paquet de témoignages sur par exemple ce stage de 10 jours qui s'appelle Vipassana que j'ai fait. Ils disaient qu'ils étaient sortis de la dépression grâce à ça, qu'ils s'étaient repris en main, qu'ils avaient vaincu leurs angoisses, les crises d'angoisse et tout ça et que vraiment ça les avait aidés. Et moi, même si j'étais pas dans un cas vraiment extrême, j'ai toujours été très angoissée et je vois mais une claire différence depuis que je le fais régulièrement. Ça va aussi faire une grande différence sur votre relation avec les autres. Parce qu'en fait, à travers la méditation, on apprend à être plus compatissant. Et on apprend à voir les choses d'une perspective différente. On se met un peu plus dans les chaussures des personnes qui nous entourent, même les personnes qu'on n'apprécie pas plus que ça. On comprend un peu mieux pourquoi peut-être elles réagissent comme ça et on comprend un peu plus que ça n'a rien à voir avec nous et que c'est un peu un conflit intérieur que ces personnes ont à régler avec elles-mêmes et nous on n'a rien à faire là-dedans. Et du coup nous aussi en réglant nos propres conflits intérieurs et en se connaissant mieux et en apprenant un peu plus à prendre du temps pour être avec soi-même et apprécier en fait justement ce temps, et bien on apprend un peu plus à aussi
apprécier le temps avec les autres et ça se ressent. On comprend plus les autres et on les accepte plus aussi pour ce qu'ils sont. On n'essaye pas toujours de les changer ou de les faire aller à notre manière, on a à les connaître eux pour qui ils sont vraiment. Un des grands changements que j'ai vu depuis que j'ai commencé à m'intéresser en particulier à la méditation, c'est le contrôle de soi. Je me laissais beaucoup vivre, je réfléchissais pas vraiment, moi ce que j'appelle c'était que j'étais en mode autopilote et que je cherchais pas vraiment à comprendre et à m'améliorer sur beaucoup de choses. J'avais l'impression que si j'étais comme ça, j'étais comme ça et j'allais pas pouvoir changer. En fait, je pense que c'est très faux, je pense qu'on peut changer énormément de choses en nous, même si elles ont été ancrées par notre éducation, par la société ou par quoi que ce soit. Je pense vraiment qu'on peut changer un peu ce qu'on veut. On peut prendre le contrôle et ces pensées-là, je m'en suis rendu compte qu'elles me sont venues à partir du moment où j'ai commencé à méditer. Parce que quand on commence à méditer, on se rend compte qu'on a le contrôle. On se rend compte que notre esprit, ça prend du temps et c'est pas facile, mais que notre esprit, c'est nous qui sommes en contrôle et c'est pas lui qui nous contrôle. Aussi, la méditation, je dirais que ça rend beaucoup plus productif. Juste en vous prenant ces quelques minutes par jour pour vous centrer sur vous-même, ça va mettre un peu le ton pour le reste de la journée. Et le reste de la journée, vous allez être plus concentré. Quand vous allez avoir quelque chose à faire, vous allez plus vous concentrer sur le principal et pas vous éparpiller. Parce que c'est ça que vous apprend la méditation. Si vous répétez ça tous les jours, ça va vous apprendre à vous centrer et à pas partir dans tous les sens, à être plus créatif. Des fois, vous allez avoir des idées pendant vos méditations et ça va vous donner des idées qui sont beaucoup plus créatives que la normale. C'est pour ça que des gens très connus ont médité, que des gens qui ont beaucoup de succès, des grands entrepreneurs, des grandes célébrités et tout ça pratiquent la méditation. C'est parce que ça leur permet d'avoir cette dose de créativité. La méditation, ça vous permet d'acquérir une certaine sagesse à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que vous comprenez en fait, comme je vous disais, que vous êtes en contrôle. Je sais que c'est toujours facile à dire, mais le fait est là que vous pouvez pas contrôler en fait les événements extérieurs. Tout ce qui vous arrive, des personnes qui vous font quelque chose, qui vous disent quelque chose, de la société, des changements environnementaux et tout ça, vous pouvez pas le contrôler en fait. Vous pourrez peut-être agir à votre échelle, mais vous ne pouvez pas le contrôler. Vous comprenez que ça sert à rien de se miner le moral sur toutes ces choses-là. Par contre, il y a une chose que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Et c'est comment vous réagissez à ces situations. Vous allez vous rendre compte que vous réagissez très vite et ça ne va pas avoir les conséquences qu'on veut. Et la méditation, ça va vous apprendre en fait à observer ces réactions venir, les voir et juste rester neutre en fait par rapport à elles et les laisser repartir. En les laissant repartir, vous renoncez à réagir et à avoir les conséquences négatives qui vont derrière. C'est un très très bel exercice de contrôle de soi que ça m'a apporté énormément. Là où je vois le plus la différence, c'est sur la concentration et aussi sur le contrôle de soi en général, parce que du coup ça m'a ouvert plein de nouvelles portes sur plein de nouveaux aspects. Et c'est ce que je vais partager avec vous à travers cette chaîne, c'est que tous les jours j'essaie de devenir la meilleure version de moi-même. Et je veux vous pousser en fait à vous aussi devenir la meilleure version de vous-même. Je vais partager avec vous plein de choses. Abonnez-vous et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Je me lance tout juste, donc ça m'encouragerait vraiment de voir si vous aimez en fait ce genre de contenu ou pas, ou si ça part un peu trop en vrille pour vous. La méditation, j'ai encore des milliers de choses à dire, mais je veux pas faire cette vidéo trop longue. Donc les prochaines vidéos, ça sera centré sur comment méditer, comment on s'y prend. Et en fait vous verrez que c'est très très simple et je vous apprendrai tout ce que j'ai appris à travers mes 10 jours de silence en Inde, et ça aussi je vous en parlerai un peu plus dans une vidéo. Enfin bref, j'ai plein de choses à partager avec vous. J'ai vraiment hâte de commencer cette aventure, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me suivre et je vous vois dans une prochaine vidéo. Et ciao! Bien à juste fermer les yeux, vous détendre, observer votre respiration. Vous n'avez pas besoin de personne pour vous guider, vous n'avez pas besoin de musique. Si vous préférez, vous pouvez